La violence, un fléau que certaines mères de famille ont décidé de combattre avec force et courage. Peggy Moget et Salah Agrabi les ont rencontrés. Marseille et ses innombrables cités. Des banlieues dans la ville, gangrénées par la pauvreté, la délinquance et le trafic de drogue. Céline aurait pu être une de ces mères qui pleurent aujourd'hui un enfant victime de règlement de compte. Habitante des quartiers nord, elle tombe des nues le jour où elle apprend que son aîné, âgé de 15 ans, vend de la drogue dans le quartier. Désarmée, le sentant en danger, elle va faire quelque chose d'étonnant. Le dénoncer à la justice. Monsieur le procureur, je me permets de solliciter votre aide afin que l'enquête de police... Mais voici ce qu'on lui répond. Des violences urbaines. La police m'a dit votre fils a le QMR2, étant donné qu'il est toujours dans le réseau, donc débrouillez-vous. Débrouillez-vous, on ne peut pas vous aider, débrouillez-vous. Céline va alors enquêter. Elle finit par trouver le nom du chef du réseau et va directement le voir. Je leur ai dit carrément, moi je suis pas là pour vous emmerder, mais à partir du moment où tu as mon fils dans le réseau, tu m'emmerdes. Et ils m'ont dit, ouais, mais c'est pas une femme qui va m'impressionner. J'ai dit, c'est pas une femme devant toi, tu es une mère de famille qui est capable de tout pour son gamin. Elle menace de les dénoncer. La guerre avec le réseau est déclarée. On m'a foutu le feu dans ma cuisine, on m'a cassé ma porte d'entrée, j'ai reçu un impact de balle dans la vitre du bas de la salle à manger. Mais elle ne cède pas. Après 3 années de combat, elle réussit à arracher son fils au réseau. Marié et père de famille, il a depuis quitté le quartier. Céline aime aujourd'hui écouter cette chanson qui lui est écrite, intitulée « Ma déclaration ». Aujourd'hui encore, je n'ai rien oublié, car depuis tout petit, tu n'as cessé de m'aimer. Cette mère de famille a accepté de nous raconter comment son frère, aujourd'hui en prison, s'est retrouvé impliqué dans les trafics. On lui fait des cadeaux, des baskets, des survêtements. Ensuite, pour rembourser, parce que c'est pas gratuit, alors tu vas travailler pour nous un jour, tu vas travailler pour nous un week-end. Et voilà, et ensuite, quand tu prends goût à l'argent facile, c'est ça, c'est l'argent facile. Hein. Et après, tu te sens obligé de le faire parce que du boulot, tu n'en as pas, parce que tu as arrêté l'école. Et voilà, tu es pris dans un engrenage. Après l'épreuve qu'elle a traversée, Céline, elle, a décidé de s'engager aux côtés des éducateurs du quartier. Les réseaux et les trafics, on n'arrêtera jamais ça, c'est comme la prostitution. Mais on peut trouver des solutions pour aider les jeunes à ne pas rentrer et aider les jeunes à sortir de là. Il y a quelques mois, les familles de victimes sortaient de l'ombre pour manifester leur colère et leur désarroi. Elles attendent toujours des aides concrètes de la part des pouvoirs publics.